sait un peu plus sur le gouvernement attendu au Cameroun, pour dire le moins, depuis le 6 novembre 2025, date de prestation de serment du président élu au terme de l'élection présidentielle du 12 octobre. Pour apaiser les impatiences d'une opinion avide de mouvement, le président Paul Biya a fait plus que rassurer ses compatriotes sur cette échéance politique capitale. Il a multiplié les confidences sur son agenda, les critères de sélection, les profils de choix et même la feuille de route qu'il entend assigner à ce gouvernement dont la mission première et prioritaire sera l'amélioration de la situation des femmes et des jeunes. À cet effet, il déclare « Le gouvernement, sous mon autorité, veillera à la mise en œuvre effective du plan spécial de promotion de l'emploi des jeunes, dont les lignes directrices ont été présentées lors de ma prestation de serment. Je veillerai également à l'application des mesures visant à améliorer la promotion des femmes et à garantir une plus grande participation des jeunes dans la gestion des affaires publiques. » Ces priorités se greffent naturellement aux missions régaliennes connues de tous que sont la préservation de l'unité nationale et de la stabilité des institutions, le maintien de la sécurité et la promotion de la prospérité pour tous. In fine, il s'agit de travailler au bien-être des populations, ultime objectif de toute politique fondée sur l'humanisme dont se réclame le renouveau national. Au nom du devoir de vérité, vertu cardinale que le président de la République Paul Biya a su cultiver dans son jardin politique, des bons points et sème son message à la nation à l'occasion de la fin de l'année 2025 et du nouvel an 2026. D'autres points moins bons complètent le tableau des acquis du dernier septennat et des défis du septennat placés sous le double signe de grandeur et d'espérance. Sur cette base, chacun peut peser ou sous-peser ses chances d'entrée ou de maintien dans l'équipe gouvernementale annoncée en fonction des profils de sélection et des critères de choix rendus publics par le chef de l'État lui-même. Au-delà du critère de l'âge et du genre, ce qui continuera à être privilégié dans l'accès ou le maintien au poste de responsabilité, de même que dans les promotions, ce sont les qualifications, les compétences, la probité, l'engagement au service de l'intérêt général. Au nom du devoir de vérité, le chef de l'État s'engage à corriger les erreurs antérieures de casting, en conciliant mieux que par le passé jeunesse et expérience et surtout en combattant vigoureusement les injustices procédant de l'appartenance à tel ou tel groupe ethnique ou culturel, genre, religion ou tranche d'âge. Objectif, précise-t-il, mieux promouvoir l'égalité des chances et permettre à des compétences trop souvent oubliées à l'intérieur comme dans la diaspora de participer à la grande œuvre de construction nationale. On ne peut être plus clair. Quand tout cela adviendra-t-il alors? Jusqu'à quand devrait-on continuer d'attendre? Là aussi, le chef de l'État ne s'est pas fait prier. Ce sera fait dans les prochains jours, indique-t-il. Bien que laconique, la réponse présidentielle incline à déclencher d'ores et déjà le compte à rebours. Étude des cas antérieurs. Après la présidentielle du 7 octobre 2018, le gouvernement en exercice fut mis en place le 4 janvier 2019. Après l'élection présidentielle du 9 octobre 2011, le gouvernement fut formé le 9 décembre 2011 et celui qui avait suivi l'élection présidentielle du 11 octobre 2004 advint le 8 décembre 2004. Conclusion quasi définitive. Depuis l'institution du septennat au Cameroun, l'élection présidentielle s'est régulièrement tenue en octobre, entre le 7 et le 12 octobre. Les gouvernements qui ont suivi ont été rendus publics en décembre 2 fois
ou en janvier une fois. Dans les prochains jours donc, on court probablement vers l'équilibre des occurrences. Mais en la matière, le président de la République, chef de l'État, reste le seul maître des horloges.